Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo qui est en fait une forme de bilan de notre page de 4 ans avec Arion. C'est une présentation du bateau tel qu'il est aujourd'hui, après tous les entretiens et toutes les améliorations que nous lui avons apportées, afin d'en faire un bateau fiable, et ce qui nous a permis de naviguer en toute sécurité jusqu'aux Baléares. Arion est un Natalia 32 de 1984, un 32 pieds donc, et c'est un bateau donc, qui fait 8,70 m de long. Il a une place au port de Port-le-Cat, qui se situe dans l'Aude. C'est une région qui mélange la mer, la montagne, les bons vins et une culture occitane très marquée. Le port est à proximité de la plage et de toutes les commodités pour l'avitaillement, l'entretien et la réparation du bateau, des restaurants, mais aussi des médecins et des pharmacies, si besoin. Le bassin où se trouve Arion est calme, ce qui permet de passer de bons moments tout en restant sur place. À l'extérieur, Arion est équipé d'une grande voile dans son lazy bag et lazy jack, d'un génois sur enrouleur, d'une capote de descente, d'un portique sur l'arrière sur lequel est installé un panneau solaire de 150 watts et qui permet de supporter l'annexe, d'un radar, d'un radeau de survie. Il est largement aéré avec 2 panneaux de pont ouvrants et très lumineux avec ses hublots latéraux ainsi qu'avec le panneau frontal. Le cockpit d'Arion est assez spacieux pour un bateau de cette taille, avec sur tribord les commandes des gaz du moteur et un grand coffre permettant de ranger beaucoup de matériel. Sur l'arrière, un espace est disponible pour ranger de gros sacs, comme des sacs à voile, des sacs de paddle ou de canoës gonflables. Sur bâbord, un hublot ouvrant donne sur la cabine arrière. Sur chaque bord, on trouve un winch de 40 qui permet d'étarquer le génois ou le spi, le cas échéant. Arion a une barre franche et est équipé d'un pilote automatique très efficace. Et lorsque les conditions deviennent plus musclées, la barre est équipée d'un stick, ce qui permet de barrer tout en étant installé au vent sur le banc du cockpit. En navigation, sur les plabords avant, on retrouve sur bâbord une boussole, et sur tribord, l'enceinte IFI, le répétiteur de cockpit, qui permet de connaître la vitesse du bateau, la profondeur, la température de l'eau, la direction du vent réel et apparent, et enfin, une enceinte reliée directement à la VHF pour pouvoir être en veille permanente. Les drisses de grand voile et de génois sont renvoyées au cockpit et peuvent être étarqués ou tendus à l'aide d'un winch fixé sur le roof. Le moteur de l'annexe est fixé sur une chaise située sur le balcon arrière bâbord. Et point très important, le cockpit est suffisamment large pour pouvoir y installer une table afin d'y prendre des apéros et des repas dans des mouillages somptueux. À l'avant du bateau, un guindeau électrique avec télécommande sans fil permet de remonter aisément les 70 mètres de chaîne de 8. Cela permet de mouiller profond avec beaucoup de chaînes et donc de pouvoir vraiment sécuriser son voyage. L'ancre mise en place est une Vulcan 12, une ancre de type charrue qui s'enfonce facilement dans les fonds et qui est largement dimensionnée pour le poids de la Thalia. La coque a été entièrement rénovée avec le retrait des vieilles couches d'anti-fouling jusqu'à atteindre la couche d'époxy anti-osmose. La quille a été également entièrement décapée afin d'être traitée contre la corrosion. Et enfin, le safran a été stratifié afin de protéger le bois d'origine qui commençait à s'abîmer à certains endroits. La coque est désormais nickel et n'a plus qu'à être peinte pour être absolument magnifique. Passons à l'intérieur d'Arion. En bas de la descente, on arrive directement dans le carré avec une banquette pouvant accueillir facilement 6 personnes à table. Derrière et sous chaque banquette, on retrouve des coffres, dont un avec le réservoir d'eau qui permet de stocker environ 70 litres. La table se replie et les plateaux peuvent se fixer afin qu'ils ne battent pas pendant les navigations. Les 2 banquettes latérales peuvent aussi servir de couchettes supplémentaires en retirant les dossiers. Lorsqu'on se tourne vers bâbord, on trouve la cuisine avec un évier relié à l'eau douce sous pression et avec un robinet d'eau de mer alimenté par une pompe à pied. Un réfrigérateur vertical et profond permet de conserver les produits frais. Il est opérationnel en navigation, l'installation électrique permettant une autonomie pendant plusieurs jours. Enfin, une gazinière à 2 feux et four, surcardant, permet de cuisiner en navigation, les casseroles pouvant être maintenues par des serre-casseroles mobiles. Sur tribord, on trouve la table à cartes. Elle se soulève pour libérer un espace de rangement vaste pour y stocker les manuels d'utilisation du matériel, les cartes et toutes les choses dont on a besoin régulièrement dans un bateau.
comme les couteaux, des garcettes, etc. Un support d'ordinateur ou d'écran y est fixé, ainsi qu'un traceur Garmin connecté au sondeur, au transpondeur AIS, à l'anémomètre et à la VHF ASN via un réseau NMEA 2000. Une balise satellite EPIRB est fixée à proximité pour pouvoir la récupérer facilement. Sous le traceur, un poste de radio BLU est disponible. Et sous la table à cartes se trouve le réservoir de gasoil ainsi que la pompe de cale qui permet d'évacuer l'eau dans le fond du puisard. Lorsqu'on passe sur bâbord arrière, on trouve une première cabine double avec une penderie et un équipet fixé sur toute la longueur de la cabine. C'est la cabine la plus confortable en navigation car on y est doucement bercé. Sous le lit, on retrouve à nouveau des coffres, dont un est totalement occupé par le système électrique, le régulateur Victron MPPT, le chargeur de quai Victron et la batterie de démarrage. Dans le second coffre, on trouve deux batteries AGM de 110 Ah qui garantissent une très bonne autonomie grâce à leurs caractéristiques de décharge. Lorsqu'on passe sur tribord arrière, on retrouve une salle de bain avec un WC marin, un miroir, deux placards et un évier avec un robinet extensible pouvant faire douchette. Le sol, en teck, est troué afin de laisser couler l'eau dans les fonds où une buse d'aspiration reliée à la pompe de cale permet son évacuation à l'aide d'une 23 voies. À l'avant d'Erion, on trouve une seconde cabine double en pointe que nous avons totalement rénovée en teck synthétique. Non seulement le rendu est très sympa, mais en plus l'épaisseur de celui-ci permet une petite isolation avec la coque. Là encore, on retrouve 5 coffres sous le lit. Celui en pointe est utilisé pour la batterie du guindeau, aérée par un tube de ventilation. On retrouve dans les autres le disjoncteur du guindeau, et ils offrent suffisamment de place pour ranger des voiles et du matériel divers. C'est ici qu'on a accès au sondeur, ce qui permet de le retirer et de le remplacer par un bouchon pendant les périodes où on ne navigue pas. Le bas de la descente dans le carré est escamotable, ce qui permet un accès au moteur, en plus des accès latéraux qu'on trouve dans les deux cabines arrière. Erion est équipé d'un moteur Yanmar 2GM d'origine. Il a environ 3350 heures de fonctionnement et a eu un refit important. La pompe à eau de mer pour le refroidissement, la pompe à gasoil et le bol du filtre à gasoil ont été remplacés par des neufs. Un bol décanteur sur l'arrivée de gasoil a été ajouté. Et avec un bon entretien annuel et un dessalage en fin de saison, il reste et restera opérationnel pendant un bon moment. C'est un moteur basique, donc facile à entretenir. Voilà, c'est Erion. Ce voilier nous aura beaucoup appris, nous aura fait progresser, nous aura apporté énormément d'émotions et nous aura permis de visiter des lieux que nous n'aurions jamais pu voir sans elle. Elle a été sympa avec nous, on a adoré naviguer avec elle et elle nous a donné envie d'aller plus loin et plus vite. Expérience que nous devrions pouvoir réaliser avec notre prochain bateau. Pour autant, nous sommes toujours en attente de la conclusion de notre achat. Ce bateau est en réparation, donc théoriquement, ça ne devrait pas trop tarder. En attendant, cette vidéo sera la dernière des vidéos hebdomadaires. La prochaine sera, nous l'espérons, la découverte et le convoyage du nouveau bateau jusqu'à Port-le-Cat. Alors surtout, abonne-toi si ce n'est pas fait, et sélectionne la petite cloche pour être notifié lorsque la prochaine vidéo arrivera. À très bientôt!